Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Vous cherchez peut-être des activités à faire ou peut-être que c'est déjà fait. Vous avez des idées pour vos vacances estivales. On va vous en proposer d'autres et un des réseaux que je trouve toujours méconnu au Québec, c'est celui de la CEPAC qui arrive avec toutes sortes de nouveautés. On reçoit justement à l'émission Simon Boivin, porte-parole de la CEPAC. Bonjour Simon. Bonjour M. Marie. Bien, merci tout d'abord de nous accorder le temps. Je sais que c'est une période quand même faste pour vous. Vous êtes en train de préparer les installations pour l'arrivée massive de la population pour les vacances estivales. Et là, je voyais qu'il y avait toutes sortes de nouveautés. Puis je pense que c'est un des problèmes. On pourra en reparler, mais des fois, au Québec, on a l'impression là, que la CEPAC, c'est pour les gens qui veulent aller à la pêche ou qui veulent aller faire du camping. Mais il y a beaucoup plus que ça du côté de la CEPAC. Il y a du vélo. Là, cette année, il y a une nouvelle exposition là, sur les tortues. Il y a des nouveautés du côté du Parc national de Tremblant. Il y a la biodiversité. Donc, dites-nous un peu davantage sur ce qu'on peut faire à la CEPAC cet été dans les nouveautés. Bien, vous avez raison, on est dans la grosse période présentement. C'est les vacances de la construction qui s'en viennent. Donc, tout est en place. On reçoit déjà les gens, évidemment, à l'année, mais tout est en place pour vivre cette période de pointe-là dans notre année. Et oui, effectivement, là, je veux dire, si les parcs restent si populaires, les réserves fauniques restent si populaires, c'est parce qu'il y a un large éventail d'activités qu'on peut y faire et que c'est toujours très agréable parce que ces activités-là nous permettent de découvrir les territoires, hein, parce qu'à la base, par exemple, les parcs nationaux, la vedette, c'est pas tant les activités comme le territoire lui-même. Ils ont été désignés parcs nationaux parce qu'ils recèlent de richesses naturelles exceptionnelles. Ils représentent bien les caractéristiques régionales de chaque région. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est des parcs nationaux. Et pour les découvrir, mais vous avez raison, la randonnée reste toujours l'activité reine à la CEPAC. On a des milliers de kilomètres de sentiers qui permettent justement d'aller à la découverte de ces territoires et de toutes les merveilles qu'ils abritent. Mais effectivement, vous le disiez, on a aussi du vélo, des pistes cyclables, il y a plusieurs parcs qu'on peut découvrir en vélo, puis même parfois des ramifications vers des réseaux de pistes cyclables ailleurs en région qui font en sorte que là, le parc devient un quartier général, mais qui permet aussi d'aller explorer d'autres régions. On a des activités nautiques, donc en été, il fait chaud, tellement agréable là, de faire que ce soit du kayak, du canot, ou encore de la planche à pagaie. Il y a des endroits où on a de la baignade, donc pour se rafraîchir. Des activités moins connues, un peu plus d'adrénaline, des fois quand on a des jeunes qui ont envie de un peu plus que juste une randonnée dans le bois, de la Via Ferrata. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est comme dans le Parc national Jacques-Cartier, je pense, hein? On en a 3 dans le réseau de la CEPAC. On en a une au Parc national du Mont-Tremblant. On en a une au Parc national des Grands Jardins et une au Parc national du Fjord du Saguenay à Rivière-Éternité. On en a une aussi au Parc de la Chute-Montmorency, mais elle est fermée cet été. Elle est en rénovation. Mais donc ça, là, on voit des paysages. On est à flanc de montagne. On a des points de vue époustouflants qui s'offrent à nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que chacune de ces activités-là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Si on veut se mettre au défi puis faire une bonne ascension, il y a des endroits pour le faire. Mais si on est débutant, qu'on n'est pas nécessairement des adeptes de plein air, des purs et durs, mais là encore, il y a des sentiers accessibles pour nous. Donc, puis c'est intéressant aussi de savoir que l'accès aux parcs nationaux et à la plupart de l'équipement qu'on y loue est gratuit pour les 17 ans et moins. Donc, ça peut entrer dans la balance quand on considère des vacances qui peuvent nous coûter un peu moins cher. Ah, ben, ça peut entrer, ça entre dans la balance. Moi, je suis allé beaucoup. Malheureusement, les enfants ont 18 ans et plus, mais lorsqu'ils étaient plus jeunes, je suis allé, tu sais, des fois, 2 familles, tu loues un chalet, les enfants paient pas. Il y a beaucoup d'équipements, les kayaks, c'était fourni, tout était fourni. Fait que ça revenait pas cher pour être en nature, avoir un chalet. Les gens réalisent pas que tu peux avoir un chalet sur le bord de l'eau pour une couple de dollars par nuit. Tu peux même, dans certains cas, être seul sur ton lac. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien faites pour la famille du côté de la CEPAC. Et il y a beaucoup d'équipements, parce que moi, des fois, quand j'en discute avec les gens, parce que je pense que je fais de la promotion pour vous, je suis un bon ambassadeur pour la CEPAC, puis là, les gens me disent, mais
particulièrement pour la pêche, dans mon cas, là, les gens disent « Oui, mais on n'est pas équipé. » Mais dans bien des cas, si on s'informe, on peut nous fournir l'embarcation est déjà là, le kayak est déjà sur place, on peut louer un moteur, tout est déjà accessible. Fait que quelqu'un qui ne veut pas s'équiper, est-ce que c'est la même chose, maintenant pour les vélos ou pour Via Ferrata, donc l'équipement est déjà disponible sur place? Fait que à moins que je me trompe, c'est très accessible pour quelqu'un qui ne veut pas s'équiper, mais qui peut aller vivre le trip 2-3 jours. Vous avez raison, mais dépendamment de l'activité, bien évidemment, puis des destinations, mais toutes les activités auxquelles que vous avez référé, la Via Ferrata, il y a des endroits où on loue des vélos, il y a même des endroits où on a des vélos électriques, que ce soit, encore une fois, les canots, les kayaks, les gens peuvent venir avec leur propre embarcation, mais on en a accessible à la location pour des gens qui soit n'en ont pas, ou soit qui sont trop chargés dans leur véhicule au moment de partir en vacances et qui préfèrent les prendre sur place. Même chose pour la pêche, vous parliez de l'accessibilité pour les familles. On a des forfaits qui sont spécialement pensés pour les gens qui viennent en famille, justement, donc avec des lacs plus facilement accessibles. Souvent, on a comme à certains endroits des quais d'initiation, c'est-à-dire que le quai est très long, il s'étend dans le lac jusqu'à une fosse où les jeunes peuvent mettre leur ligne à l'eau sans avoir à s'embarquer dans une chaloupe pour aller chercher les bons spots de pêche. Excusez-moi, comment ah ben c'est ça, un bon spot, c'est un bon spot. Et puis quand on l'a trouvé, on le garde. On reste là. Donc effectivement, et s'ajoute à ça toute une variété, encore une fois, selon les destinations, mais de ce qu'on appelle des activités découvertes qui, encore là, sont souvent gratuites et qui sont offertes par nos gardes-parcs naturalistes et qui, selon la destination, viennent parler un peu de la faune, de la flore, du milieu naturel qui nous entoure. Ça peut prendre la forme d'une espèce de causerie le soir autour du feu avec un garde-parc naturaliste, ou d'une exposition, ou encore d'un rallye qu'on fait en autonomie qui nous aide à découvrir un peu, encore une fois, le monde naturel qui nous entoure. On parlait du Parc national du Mont-Tremblant, qui vient, il y a un an, d'obtenir une désignation de parc de ciel étoilé, qui désigne comme un bel endroit pour observer les étoiles. On a des activités d'observation et avec des gens qui connaissent ça, qui viennent vous parler des constellations, des mystères de l'infini. Donc, encore une fois, là, bien souvent, c'est gratuit. Donc, quand on se rend sur place, on passe une belle journée dehors. On en profite en plus pour une petite activité en soirée. Puis, je veux dire, ça fait du bien de se retrouver en plein air. Les bienfaits de la nature sur la santé ont été démontrés. Puis, je pense que ça fait partie de ce que les gens recherchent quand ils viennent nous visiter. On est bien dans le bois, on est bien en nature, on est bien, vous allez redécouvrir vos enfants parce que souvent, il n'y a pas de réseau, donc ils vont lâcher un peu leur téléphone. Vous allez peut-être vous redécouvrir vous-même. Moi, je dis souvent qu'un 2 jours dans le bois, ça équivaut à une semaine de vacances tellement on revient réénergisé. Puis là, je vais vous envoyer sur le site de la CEPAC parce qu'on ne pourra pas parler de toutes les nouveautés, mais j'aime bien là, sortir de votre carapace, donc un spécial sur les tortues du côté de l'aquarium de Québec. Puis sinon, je vous dirais même appeler là-bas. Moi, à chaque fois que j'ai appelé, on m'a bien renseigné. Donc, si vous dites, moi, j'ai juste 2 jours, j'ai une petite Civic, là, je suis pas équipé en 4x4, fait que je veux pas aller trop loin, mais j'aimerais ça dormir dans le bois avec les enfants, j'aimerais ça regarder les étoiles. On va pouvoir là, vraiment vous enligner à la bonne place. Là, les gens de la CEPAC ont toujours un bon service, puis ils connaissent leurs activités, puis ils connaissent leur coin de pays. Fait que je trouve que c'est une belle façon de faire là, si vous réservez pour la première fois. Dans votre communiqué, j'ai vu laver vos bateaux. J'ai trouvé ça important qu'on en parle ensemble parce que les gens ne réalisent pas. On trimballe notre kayak, on trimballe notre canot, notre paddleboard, notre chaloupe. C'est important d'un lac à l'autre. Il faut laver ces embarcations parce que sinon, on peut amener les bactéries d'un lac vers l'autre lac. Puis là, ça peut contaminer, ça peut bousiller la flore de ce lac-là. Donc, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais qui est important de faire. Puis on en parle de plus en plus. C'est archi important. Vous faites bien de le souligner parce que justement, on a la chance au Québec d'avoir des beaux plans d'eau douce en quantité, mais il y a cet ennemi que sont les espèces aquatiques envahissantes et pour lesquelles ça prend pas grand-chose pour qu'une propagation se fasse d'un lac à l'autre. Donc, dès lors où votre embarcation a été dans un plan d'eau, que vous le sortez et que vous l'amenez vers un autre lac, même si on pense parfois que le délai qui s'est écoulé entre le moment où on a fait notre dernière sortie en embarcation nautique
et celles qu'on s'apprête à faire en sorte qu'on n'a pas à se soucier de ça parce qu'elles ont dû disparaître d'elles-mêmes. C'est des espèces très résilientes. Et une fois qu'elles élisent domicile dans un plan d'eau, ben là, s'en débarrasser, c'est soit pas possible, ou archi coûteux et récurrent comme coût. Et là, ça devient très désagréable pour les usagers du lac parce que bon, il y a soit des espèces d'algues ou des moules zébrés qui s'installent et qui finissent même par pouvoir faire suffoquer un lac en y bloquant la lumière qui entre et dont le milieu a besoin pour survivre. Donc, effectivement, non seulement les embarcations remorquées qui nécessitent une mise à l'eau à travers une rampe, il faut absolument les laver aux endroits où on a le droit de les emmener. Mais on recommande aussi là, que pour les embarcations personnelles, que ce soit canot, kayak, encore même la planche à pagaie, de les laver une fois qu'on les a utilisées pour éviter justement cette propagation-là, qui est le type de propagation le plus courant, pour qu'on puisse garder nos plans d'eau en santé puis continuer à en profiter, nous ou encore les générations à venir. Oui, ça vaut pour les lacs de la CEPAC, mais ça vaut pour tous les plans d'eau au Québec, soit dit en passant. Ça fait un peu partie du savoir-vivre aussi. Trouvez-vous qu'il y a un peu d'éducation à faire avec la forêt et les Québécois, Québécoises? Moi, des fois, quand j'y vais puis je trouve des canettes de bière sur le bord du quai, ça me fait capoter. Je fais, ben voyons, tu profites d'un si beau plan d'eau, tu laisses ta canette à la sortie comme ça parce que tu veux pas la ramener dans l'auto. Bon, les feux de forêt, etc., etc. Si on décide d'aller en nature nourrir les animaux... c'est tous des comportements que les Québécois, Québécoises doivent apprendre si on décide d'aller en nature. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur le non-savoir-vivre en forêt? Ben, je vous dirais que dans l'immense majorité des cas, les gens qui fréquentent les parcs nationaux, il y en a beaucoup qui sont familiers avec non seulement les règles de savoir-vivre, mais aussi qu'il faut respecter quand on est dans un milieu naturel protégé comme un parc national. C'est évident qu'on arrive sur des épisodes malheureux des fois qui nous tordent le cœur un peu, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est aussi notre mandat de continuer à faire de la sensibilisation, comme vous le disiez, à non seulement ne pas nourrir les animaux, dire la règle, mais aussi expliquer pourquoi. Parce que des fois, une règle, ça peut paraître seulement une façon d'enquiquiner les gens, mais il y a toujours une raison pour laquelle elles existent. Ne pas nourrir les animaux, c'est pour éviter que ceux-ci en viennent à perdre leurs propres réflexes et que ça nuise à leur propre survie à partir du moment où il n'y a plus les campeurs aux alentours pour les nourrir. Rester dans les sentiers pour éviter de détruire des espèces végétales plus fragiles. Donc, ce sont des comportements pour évidemment ramener ces déchets aux endroits appropriés, faire des feux aux endroits appropriés. On a connu l'été qu'on a connu l'été dernier avec les feux de forêt. Je pense que la sensibilisation est là, mais ça demeure. Faites attention, les fumeurs à vos mégots. Faire attention à tout ce qu'on a qui peut être des appareils qui soit des chandelles, des petits poêles au propane, des allumettes, juste pour justement s'éviter des problématiques qui peuvent être un comportement anodin peut en société. Une conséquence. Voilà. Puis de la même façon, le savoir-vivre, bien évidemment, là, tu sais, on aspire à ce que chacun essaie aussi de s'imprégner de la tranquillité des lieux, vienne dans le bois pour avoir la paix et que chacun soit conscient que sa liberté s'arrête où celle de l'autre commence. C'est très bien dit. On évite le braconnage. Évidemment aussi, il y a des limites, des quotas, des choses à respecter. Renseignez-vous lorsque vous allez à l'accueil de la CEPAC parce que généralement, il faut passer par l'accueil donc pour se rendre. Renseignez-vous sur les bons comportements. J'ai une dernière question. Après ça, je vous laisse aller sur le réservéto. Je sais que vous focussez beaucoup là-dessus. Moi, j'ai un peu de misère avec ça parce que je trouve on n'est pas tous fonctionnaires dans la vie où on peut savoir dans un an quelle journée on va avoir nos vacances. Il y a plein de travailleurs autonomes, il y a toutes sortes de gens qui se décident à la dernière minute. Puis je trouve que à cause du réservéto, c'est cette année encore, j'ai essayé d'avoir un lac à la journée. Là, j'étais devant mon ordi à 10h30 pour essayer d'avoir quelque chose. Je trouve que cette façon de faire-là est un peu archaïque. Puis des fois, dans les commentaires que j'ai quand je parle de la CEPAC, c'est que les gens me disent, bien là, j'ai essayé de réserver pour dans 2 semaines, mais il reste rien. Il reste les chalets au bout du monde. Il reste les lacs
sacs où est-ce que c'est une truite de ratio par jour. Donc, il n'y a pas façon de faire pour que les gens qui ont un horaire un peu plus variable, qui se décident à la dernière minute, pour qu'il reste quelque chose pour un peu tout le monde, puis qu'il reste aussi, je vais le dire comme ça, là, mais les coups de cœur, tu sais, les endroits où tout le monde veut aller. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Ouais. Je vais les prendre une par une. Les réservations un an à l'avance, c'est une pratique qui est très répandue dans l'industrie. Vous avez des gens qui vont vous dire oui, mais moi, je veux réserver à la dernière minute, mais vous en avez beaucoup des gens qui sont pas nécessairement juste, comme vous dites, là, soit des fonctionnaires, des professeurs ou des gens qui ont des vacances de la construction, qui savent exactement les moments où ils vont avoir leurs vacances, qui désirent en avoir. Donc, vous avez un équilibre à atteindre là-dedans. Et je vous dirais que une idée que la vie dure, c'est que dès lors où les réservations sont ouvertes, tout est vendu en une journée. Ce qui est absolument faux. Les bonnes années, là, la journée de l'ouverture des réservations, effectivement, tous ceux qui veulent être sur la ligne de départ, qui ont quelque chose en tête, c'est sûr que c'est des journées où il y a beaucoup de réservations qui se font, mais bon an, mal an, une bonne année de réservation, 15-20% de l'offre qui se vend ce jour-là. Mais par la suite, il reste 80-85% de l'offre disponible pour les gens qui, comme vous et moi, probablement connaissent pas leurs vacances de l'année d'ensuite. Et je vous précise aussi que dans cette journée très populaire-là, ce qui part le plus, là, ce sont les week-ends, les longs week-ends, les fins de semaine, les semaines de la construction aussi, mais des moments où les gens savent qu'ils vont être en vacances. Donc, les week-ends de la Saint-Jean-Baptiste, de la fête du Canada, de la fête du travail. C'est des week-ends où les gens savent qu'ils vont être là et où ils veulent déjà se réserver quelque chose. Donc, il y a une demande qui est très forte pour ça aussi. Et, comme je vous dis, là, on a 7000 emplacements de camping à la grandeur du réseau. On a plus de 700 chalets, 700 prêts à camper. Effectivement, pour certaines périodes de pointe, il y a des produits qui partent plus vite. Mais dès lors où on est un peu flexible sur les dates, le type de produit ou la destination qu'on veut découvrir, il y a généralement moyen de faire quelque chose. Je vérifiais notre site Internet avant même qu'on se parle. On a une page sur les disponibilités de dernière minute aussi, que les gens connaissent peut-être moins, mais où on identifie les endroits, le type d'hébergement, où il y a toujours de la place, même si on est à brève échéance. Donc, c'est une question d'équilibre à un moment, mais comme je vous dis, on a souvent l'impression que parce qu'on est rendu en janvier, il y aura plus de place dans les campings où il y aura plus de chalets. Pas du tout. Là, il faut aller voir les disponibilités qui restent. Peut-être là, que le beau chalet de rêve dont tout le monde rêve, justement, lequel tout le monde veut mettre la main, ça se peut là, qu'il soit pris là, pendant la Saint-Jean-Baptiste à des dates très prisées. Il y a peut-être d'autres moments où il est disponible, ou il y a peut-être d'autres chalets qui sont disponibles à ce moment-là. Excellent. Bref, on va faire un tour. Puis, très bonne idée d'aller sur la section dernière minute que j'ai déjà visité à l'occasion aussi. On a dépassé pas mal le temps. On invite les gens à aller en nature, à aller se ressourcer et faites-le par le réseau de la CEPAC. Puis la meilleure façon, je pense que c'est d'aller sur le site Internet pour trouver toutes les informations. Simon Boivin, porte-parole de la CEPAC, merci beaucoup et bonne grosse saison. Merci beaucoup, M. Barry, pour l'invitation. Au plaisir.